les cuisses là que vous voulez, les bons morceaux là que vous voulez. Il faut que vous donniez de ces morceaux là dans la voie d'Allah. Surtout que ici ça appartient même carrément à Allah. معنا نحج حياة جعنا تبصرة عن كل ضلال عادتنا بضاع رسالات تحمل نور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سيد الأنبياء وإمام المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين وعلى كل من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous témoignons notre reconnaissance vis-à-vis des bienfaits d'Allah dont nous bénéficions gratuitement. Bienfaits apparents et cachés que nous ne pourrons jamais arriver à dénombrer. Nous attestons qu'il n'existe aucun être qui mérite qu'on place sa confiance en lui et qu'on compte entièrement sur lui à part Allah. Nous attestons que notre guide, notre maître et notre avocat, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier des messagers ainsi que le dernier des prophètes. Allah l'a envoyé comme miséricorde à toutes les créatures. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient davantage sur notre guide, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui l'auront suivi dans le droit chemin. Après ceci, nous vous saluons par la salutation qu'Allah a prescrite pour nous dans ce bas monde et qui est celle qu'il a réservée pour la vie paradisiaque. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous sommes dans quelques jours, nous serons dans quelques jours dans le mois de Dhul Hijjah, un des grands mois sacrés de l'islam, et mois dans lequel on accomplit le Hajj, et mois dans lequel on accomplit le sacrifice Al-Adha, le jour de la fête. Et nous avons parlé de ce sacrifice. Nous avons surtout, et nous attirons surtout l'attention sur le fait que ce sacrifice-là, il est obligatoire pour tout musulman et pour toute musulmane ayant atteint la puberté et qui a les moyens de faire le sacrifice. Il n'y a pas à dire pour quelqu'un, moi je suis célibataire, je ne suis pas encore marié,
ou bien je suis divorcé ou je suis veuf, je n'ai personne à ma charge, donc je ne dois pas sacrifier. Non. On ne sacrifie pas pour les personnes dont on a la charge. On sacrifie pour se rapprocher d'Allah. On sacrifie pour avoir l'agrément d'Allah. Dès lors que nous avons les moyens de faire le sacrifice, Allah attend à ce que nous fassions le sacrifice, que nous ayons des personnes à charge ou pas. De la même manière, ce sacrifice, lorsque une femme a les moyens, même si son mari a sacrifié, si elle a les moyens, elle doit sacrifier pour elle aussi. Elle n'a pas à dire non, ça c'est une charge des hommes, ça ne regarde pas. Elle a déjà fait pour nous. Non, c'est quand on n'a pas les moyens, quand la femme n'a pas les moyens, que ce que l'homme a fait va suffire pour eux tous. Et ceci, nous l'avons dans les récits concernant les épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand elles en ont, elles en font. Quand elles n'en ont pas, elles se contentent de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Il n'y a pas à dire aussi, ah, moi je suis célibataire, je vais acheter le mouton et envoyer à mes parents, ils vont sacrifier. Comme moi je n'ai personne en charge, je vais rester comme ça. Non. Même si les parents n'ont pas les moyens de sacrifier et qu'on est célibataire, on a les moyens de sacrifier. On doit sacrifier pour soi d'abord. Une fois que le sacrifice personnel de la personne est garanti, maintenant si elle a les moyens, elle peut chercher un autre pour ses parents. Mais si elle n'a pas trouvé, si la personne n'a trouvé que l'unique sacrifice, elle sacrifie pour elle-même parce que c'est elle qui a les moyens et c'est à elle que ça devient obligatoire. Les parents qui n'ont pas les moyens, ce n'est plus obligatoire pour eux. Ça, il faut qu'on le comprenne et qu'on rectifie les choses. Une femme célibataire ou veuve ou divorcée qui vit seule ou qui vit chez ses parents, qui a les moyens de faire le sacrifice, elle doit le faire. Ce n'est pas seulement lorsqu'elle vit avec ses enfants à elle qu'elle va dire donc je vais sacrifier pour mes enfants. Non. On ne sacrifie pas pour sa famille, on sacrifie pour soi, on sacrifie pour se rapprocher d'Allah. Il ne faut pas que nous dénaturions le sens de cet acte-là d'adoration. Il ne faut pas que nous déformions cela, sinon ça n'aurait plus de sens. Le sacrifice est fait pour se rapprocher d'Allah, pour avoir l'agrément d'Allah et pour avoir la récompense dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est un moyen de se rapprocher d'Allah. À chaque fois qu'on investit dans la voie d'Allah, cet investissement-là est un moyen par lequel on se rapproche d'Allah, par lequel on acquiert l'agrément d'Allah. Ala innaha qurbatul lahum. Oui, c'est un moyen de se rapprocher d'Allah pour eux. C'est un moyen. Et c'est du commerce qu'on est en train de faire avec Allah. Donc, il faut qu'on comprenne le sens. Si on a les moyens, on a la puberté, même si on n'a personne en charge, on doit sacrifier pour Allah. C'est la même chose concernant le Hajj. Quelqu'un qui a les moyens d'aller au Hajj, ses parents n'ont jamais été au Hajj, ils sont vivants. Qu'est-ce que certains font? Il faut payer aux parents, ils vont partir. Il n'est pas normal que le fils parte faire le Hajj alors que ses parents ne l'ont pas fait. On va payer d'abord aux parents, ils vont faire et après on va aller. Non. Celui-là qui a les moyens, le fils qui a les moyens, c'est à lui que le Hajj devient obligatoire. Liman istata'a
ilayhi sabila. Les parents qui n'ont pas eu les moyens, ce n'est plus obligatoire pour eux. Le manque de moyens empêche l'obligation. La tukallafu nafsan illa wus'aha illa ma ataha. Allah n'oblige aucune âme que ce qu'elle peut, que ce que Allah lui a donné. Lui qui a eu les moyens là, c'est à lui d'aller. C'est à lui que ça devient obligatoire. Une fois qu'il fait son obligation, s'il a les moyens d'aider ses parents à le faire, alors qu'il le fasse. Ou s'il a les moyens qu'ils aillent ensemble, qu'ils le fassent. Mais il ne va pas rester dire que non, c'est aux parents d'aller d'abord. Alors que c'est à lui qu'Allah a donné les moyens, ce sont des actes d'adoration. Donc il faut que nous respections les règles concernant ces actes d'adoration. Nous avons vu aussi que concernant ce qu'on va sacrifier, il ne faut pas qu'on soit pingre vis-à-vis d'Allah. Il ne faut pas qu'on se comporte en avare ou en malin vis-à-vis d'Allah. On ne peut pas être malin vis-à-vis d'Allah. Lorsqu'on se comporte en malin, on devient malin contre soi-même. On a les moyens d'acheter un gros sacrifice. Ou, le faire pour Allah, mais non, on dit, hey, pour une seule journée, non, il faut faire un truc moyen. Ça là, il faut économiser. Dans le futur, on ne sait jamais ce qui va arriver. Non. Ce qui va arriver là, c'est la volonté d'Allah. Ce qui va arriver là, remettez cela à Allah. Remettez ce qui va arriver à Allah. Le prophète Yaqub alayhi salatu wassalam, c'est un des prophètes d'Allah, un des élus d'Allah. Mais lorsque concernant son fils, Yusuf alayhi salatu wassalam, il a dit akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun, n'est-ce pas? Moi je crains que les loups ne le mangent alors que vous l'avez délaissé, que vous l'oubliez pour aller vaquer à vos occupations et vous le laissez seul, les loups vont le manger. Je crains cela. Je crains cela. Il a craint que les frères de Yusuf alayhi salatu wassalam ne le négligent et qu'ils perdent Yusuf. Il a lié la garde de Yusuf, la préservation de Yusuf alayhi salatu wassalam, à la vigilance de ses frères. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a perdu Yusuf et il a perdu sa vue. Il a perdu Yusuf, il a perdu sa vue. Mais lorsque le frère de Yusuf, Bunyamin, a été retenu et qu'ils sont venus l'informer que lui aussi maintenant, il est emprisonné en Égypte parce qu'il a volé. Il a dit wa ufawwidu amri ila Allah. Je remets mon affaire à Allah. Je remets mon affaire à Allah. Asallahu an ya'tini bihima jami'an. Allah peut me les ramener tous. Allah lui a donné non seulement son fils Bunyamin, mais Yusuf qu'il a perdu durant des années, il l'a retrouvé. Et sa vue aussi qu'il a perdu, il l'a retrouvé. Il a eu son fils Yusuf, Bunyamin, et il a retrouvé sa vue. Pourquoi?
Parce que maintenant, il a placé sa confiance en Allah et Allah lui seul. En Allah et Allah lui seul. Mais au début, lorsque il a compté sur ses fils, Allah lui a montré. Ce sont ces fils même qu'Allah a utilisés pour éloigner Youssouf de lui et lui créer de la peine. À chaque fois qu'on place sa confiance en Allah, c'est Allah qui se charge de nos affaires, alors sachons que nous ne perdrons rien et que c'est la meilleure garantie. À chaque fois que nous placions notre confiance en nous-mêmes ou en quelqu'un ou en des choses, Allah va nous montrer que nous-mêmes ou ce quelqu'un-là ou ces choses-là ne peuvent rien. C'est Allah le protecteur. N'hésitons pas ce qu'on a de faire un bon sacrifice pour Allah. De toutes les façons, on ne perd pas. Il faut compter sur le retour d'Allah. Le retour sur l'investissement là, Allah va l'assurer. Allah va l'assurer. De la même manière, ne perdons pas de vue que ce sacrifice-là, cette fête-là, Allah l'a instituée pour que tous les musulmans, qu'ils soient riches ou pauvres, nantis ou miskines, que tout le monde fête ensemble, que tout le monde mange de la viande ces jours-là et que tout le monde se sente joyeux. C'est pourquoi le sacrifice là qui appartient à Allah, parce que dès lors qu'on a sacrifié, ça ne nous appartient plus. C'est pourquoi en sacrifiant, le prophète dit Allahumma minka walaka. Allah, cette bête-là vient de toi et je la sacrifie pour toi. Donc je la donne à toi. Elle ne nous appartient plus. Elle appartient à Allah. La bête appartient à Allah, la viande appartient à Allah. Mais Allah qui en est le propriétaire, celui qui nous a dit fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Allah a dit mangez de cette viande là. Là, la permission a été donnée par Allah. Elle m'appartient, je vous permets d'en manger. Mais attention, je ne vous dis pas de la manger, vous seuls qui avez sacrifié. C'est ma viande. Prenez une partie pour donner aux pauvres nécessiteux. Prenez une partie prenez une partie pour faire manger les pauvres qui n'en ont pas et qui s'abstiennent de demander. Ils n'en ont pas, mais ils ne demandent pas. Vous devez les identifier et leur donner. Ils sont dans le besoin, mais ils ne tendent pas la main. Vous devez les identifier et leur donner. Et ceux qui commandent aussi, vous devez leur donner. Une partie doit aller aux pauvres, une partie doit aller aux nécessiteux. La viande ne doit pas être gardée dans les familles pour qu'on prolonge le plus possible sa consommation
et qu'on l'économise sur un long moment, alors que les pauvres sont là, on ne leur a pas donné, ou on leur a donné des très petites quantités, ou bien vous allez voir, on choisit même les morceaux ou les parties de la bête les moins enviables, les moins présentables pour donner aux pauvres. Des fois, c'est la queue, subhanallah. C'est la queue des fois avec même les trucs, les saletés. Allez, prenez. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il faut se dire que quand on donne à ces pauvres-là, ce n'est pas à eux qu'on donne, on est en train de donner à Allah. Il faut leur donner une bonne partie. Quand vous donnez aux pauvres, vous donnez à Allah. Allah a dit dans un hadith qudsi, al-fuqara iyali. Les pauvres là, ils sont ma famille. C'est ma famille. Si vous leur donnez, c'est à moi que vous donnez. Quelqu'un qui voit votre famille, qui voit votre enfant, il fait un geste. À qui il a fait le geste? C'est à vous. Quelqu'un qui voit votre famille, il la maltraite. Qui l'a maltraité? C'est vous. Si vous donnez les parties les plus sales, les moins mangeables aux pauvres, sachez que c'est ce que vous êtes en train de donner à Allah. Et surtout, le problème, c'est de la viande d'Allah que vous refusez de le donner, vous donnez ces parties-là. Autrement dit, ça veut dire qu'on n'a pas fait le sacrifice pour Allah. Ou en tout cas, on s'est approprié ce qui appartient à Allah. Alors que ça ne nous appartient pas. Il faut que tout le monde fête ensemble. Prenez des gros morceaux, des bons morceaux, bons à manger, que vous-même vous avez envie de manger. Donnez aux pauvres là, eux aussi, une bonne quantité pour qu'eux aussi fêtent comme vous qui avez immolé. Comme vous qui avez immolé. Comment comprendre que des viandes du sacrifice fassent un an? Un an, on est en train de la conserver. Pour faire quoi? Je ne sais pas, c'est un objet de musée ou bien c'est quoi? On est devenus des conservateurs de musée ou bien c'est quoi? Non. Donnez, il faut que tout le monde fête ce jour-là. Ces jours-là, Ayyam al-Tashriq, tous les musulmans, toute la société. L'islam, c'est une religion de société, c'est une religion du groupe, c'est une religion de tout le monde, c'est pas quelqu'un seulement, ou c'est pas une catégorie seulement de nantis qui vont jouir, qui vont fêter. Là, ça n'a pas de sens. Là, c'est une façon de dénaturer la volonté d'Allah. On est en train de dire à Allah, c'est ce que tu veux, nous on fait ce que nous voulons. C'est vrai que c'est ton sacrifice, hein, mais nous on n'est pas d'accord. Puisque c'est à nous que tu as demandé de le faire. On va le faire, mais on va faire ce qu'on veut. C'est ce que ça veut dire. On va faire ce qu'on veut avec. Allah a dit de les faire manger, de leur donner. Pour que tout le monde fête. Et ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Et c'est ça l'islam. L'islam, c'est une religion sociale. Ce n'est pas pour rien que la prière elle est faite en groupe. Ce n'est pas pour rien que le mois de Ramadan, c'est dans le même mois que tout le monde jeûne ensemble. Ce n'est pas pour rien que le Hajj, on se rencontre. Les musulmans du monde entier au même endroit. Hein, pour prier ensemble, faire le rituel ensemble. Et tout ce qu'il faut. Ce n'est pas pour rien que à la fête de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a institué le zakat al-fitr comme expiation pour que les pauvres eux aussi préparent ce jour-là et qu'ils fêtent pour que tout le monde fête ensemble. Si vous fêtez seul ou vous mangez seul les viandes alors que les pauvres n'en ont pas eu, hein? Ou bien des fois c'est la graisse qu'on prend pour leur donner, hein? Ou des parties en tout cas qui ne sont pas mangeables. L'essentiel c'est de se débarrasser d'eux.
On est en train de les déshumaniser. On est en train de leur manquer de considération parce que Allah a fait d'eux des pauvres. S'ils sont pauvres, ce n'est pas par leur faute. C'est Allah qui l'a voulu. Les nantis aussi, c'est Allah qui a voulu qu'ils soient nantis, qu'ils reconnaissent cette volonté d'Allah et qu'ils considèrent les pauvres et qu'ils sachent que la présence de ces pauvres-là parmi eux, c'est une épreuve. Allah est en train de les éprouver dans ce qu'il leur a donné. Allah est en train de les éprouver dans ce qu'il leur a donné. Aïcha radhiyallahu anha, lorsqu'elle veut donner de l'aumône, des pièces de dinar ou de dirham en aumône quand elle a, vous savez ce qu'elle fait? Elle les parfume. Elle les parfume. Elle dit parce que c'est à Allah qu'elle est en train de les donner. Donc si elles sont sales, elle les lave, elle les parfume. Et elle donne aux pauvres dans leurs mains. Avec tout le respect qu'il faut, parce que pour elle, elle est en train de donner à Allah. C'est ça le sens de la spiritualité. C'est ça la compréhension des actes d'adoration. Pas les faire mécaniquement, hein, machinalement, dépourvus de leur sens, de toute la considération qu'il faut. L'essentiel, c'est de faire s'en débarrasser. Non, 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 non. Il faut faire l'acte avec tous ceux qui l'entourent, comme sens, comme spiritualité. Elle les rend propres, elle les purifie, elle les parfume pour donner, parce que pour elle, c'est à Allah qu'elle est en train de donner, et c'est comme ça. Et de cette manière, Allah va agréer, Allah sera content. Parce qu'elle a montré de la considération pour Allah. Elle n'a pas négligé Allah. Elle n'a pas dit que non, Allah là, non, de côté. Vous voyez, voir des fois quand on donne même en aumône, la façon dont on donne. Tiens. Avec un geste de quoi? De manque, avec du manque de respect, manque de considération. Voilà. C'est à Allah qu'on est en train de faire ce geste-là. Ah oui. Le pauvre là, le nécessiteux là, c'est la porte d'Allah qui nous a amenés pour nous mener vers lui. Par conséquent, nous devons la considérer. C'est par lui que nous partons vers Allah. Il représente le chemin qui nous mène vers Allah. Qui nous mène vers Allah. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Vous n'atteindrez jamais la piété. Vous ne serez jamais des pieux jusqu'à ce que vous donniez de ce que vous voulez, ce que vous chérissez, ce que vous enviez, ce à quoi vous tenez. Il faut que vous donniez de cela dans la voie d'Allah. Les cuisses là que vous voulez, les bons morceaux là que vous voulez, il faut que vous donniez de ces morceaux là dans la voie d'Allah. Surtout que ici ça appartient même carrément à Allah. On est en train de confisquer ce qui appartient à Allah pour faire ce qu'on veut. Et là, au lieu que ce sacrifice là nous rapproche d'Allah, ce sacrifice là crée une distance entre nous et Allah. Subhanallah. Oui. Parce qu'on est en train de dire là, bon, on confisque cela et puis on fait ce qu'on veut. Allez, fais ce que tu veux.
C'est ce que ça veut dire. Mais lorsqu'on le fait sincèrement et qu'on le traite conformément aux prescriptions divines, ça devient la propriété d'Allah. Allah sait que, Allah considère que nous avons fait ce sacrifice pour nous rapprocher de lui. Ça serait l'occasion de nous rapprocher de lui. L'occasion de nous rapprocher de lui. Donc on ne sacrifie pas pour soi-même. On ne sacrifie pas pour ses enfants ou pour madame ou mesdames. On sacrifie pour avoir l'agrément d'Allah. Mais Allah a dit d'en manger, de faire manger sa famille et de faire manger aussi les nécessiteux. Il faut que eux aussi fêtent avec nous. Si nous n'avons pas les moyens de leur acheter des bêtes eux-mêmes, ces nécessiteux-là, que nous connaissons, pour leur donner, pour qu'eux aussi sacrifient et qu'ils aient des sacrifices pour eux, au moins de nos sacrifices, donnons-leur une part considérable, une part convenable pour qu'eux aussi en mangent et qu'ils profitent. Vous avez certains d'ailleurs qui mangent très rarement de la viande. Très rarement de la viande. Des fois, on va penser que c'est pas... Puisqu'on n'est pas dans la situation. Comment des gens vont faire des mois sans manger? Il y a des gens qui font même des années sans manger de la viande. Et qui vivent avec nous. Et par faute de moyens, par manque de moyens, c'est l'occasion de les faire manger. C'est l'occasion de les faire manger. Il faut que tout le monde fête ensemble. Sinon, ça serait une fête handicapée. Ça serait un sacrifice qui va nous éloigner d'Allah au lieu de nous rapprocher d'Allah. Et là, c'est la victoire de Shaitan. De Shaitan. Donc, au niveau même de la bête ou des bêtes qu'on va sacrifier, qu'on fasse le maximum de ce que Allah nous a donné. Et dans la répartition, qu'on donne aussi aux pauvres pour qu'eux aussi fêtent les miskins. Nous sommes dans une société où, je ne sais pas, c'est parce que nous avons tellement compris l'islam que les choses paraissent des fois bizarres. Comment vous allez voir, on va acheter une bête et donner à un nanti, quelqu'un qui est plus nanti que nous. Quelqu'un qui a un revenu qui dépasse le nôtre. C'est à lui qu'on va donner la bête. C'est pour le sacrifice de la fête. Ça veut dire quoi? Les pauvres sont là, ceux là, on ne leur donne pas. Non, 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 non. Vous voyez comment c'est bizarre? C'est le monde à l'envers. On donne au plus nanti que soi. Ça veut dire que ce n'est pas fait pour Allah. C'est fait pour des intérêts égoïstes. Ah oui. Vous allez voir les hauts placés là. On leur ramène des moutons, des moutons, des moutons, des moutons, des moutons. Au point où ils ne savent même pas quoi faire avec. Et les gens là qui le ramènent, ce ne sont pas les gens qui sont plus riches qu'eux. Non, non, non. Ce sont les gens qui sont plus faibles qu'eux, moins riches qu'eux, plus nécessiteux qu'eux. Ça veut dire quoi? Les pauvres qui sont là, qui en ont besoin, rien. Ça veut dire que ce n'est pas fait pour Allah. Ce n'est pas fait pour Allah. Ou bien il y a une explication, moi je ne sais pas. Hein? Moi je n'ai pas vu d'explication à cela. Moi je n'ai pas vu d'explication à cela. Mais vous allez voir, quelqu'un qui est plus riche que nous, plus nanti, qui est dans une condition qui nous repasse de loin. Quand il a une cérémonie, c'est à lui qu'on donne les grosses sommes. Le pauvre qui est à côté de nous là,
qui a besoin, qui des fois, si on ne l'aide pas, il ne pourra même pas assurer la cérémonie là. Ou en tout cas, le minimum. C'est à lui qu'on donne des petites sommes. On lui donne 1000 francs, 500, bon, tiens. Celui qui n'a pas besoin de notre contribution, on lui donne 10 000, 5 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas en train de faire pour Allah. Ça veut dire qu'on a changé les valeurs, les règles, les lois divines par des lois qui nous appartiennent. Et que dans nos gestes, nous recherchons nos intérêts égoïstes au lieu de rechercher la face d'Allah. Et dans ces conditions-là, comment voudrions-nous que, en cas de besoin, on dise Allah et qu'Allah réponde? Allah répond à ceux-là qui cherchent sa face, qui le mettent en avant, qui cherchent son intérêt, qui cherchent à satisfaire Allah. C'est ça. Et c'est ça le sens de ta'arraf ilallahi fi raha ya'rifuka fi shidda. Connais Allah quand tu es dans l'aisance. Prends de ce que Allah t'a donné dans ton aisance, donne aux nécessités sans attendre de contrepartie. Tu cherches seulement la grâce d'Allah. Tu cherches la grâce d'Allah. Ah oui. Si tu fais ça, ya'rifuka fi shidda, quand tu seras dans les difficultés, Allah te connaîtra. Allah te connaîtra. C'est comme ça. Mais si dans ton aisance, tu dis, bon, ah oui, ça là, il faut prévoir, hein. Ah oui, il faut être prévenant, il faut être malin, il faut savoir, hein. Investir, hein, il faut caler les choses, hein. Allah Akbar. Donc quand tu as des problèmes là, il ne faut pas dire Allah. Il ne faut pas dire Allah. Ouais. Et tu vas voir l'investissement que tu as fait là ne te servira à rien. C'est quand Allah veut que ça marche, non. Toi, Allah fera en sorte que ça ne marche pas. Et maintenant, on va se mettre à insulter les gens. Pour alors se surcharger davantage de péché. Subhanallah. Oui. Oh, les gens ne sont pas honnêtes. Hein. Oh, les gens ne sont pas reconnaissants. Hein. Tu leur fais ceci, cela, tu leur fais cela. Tu t'es trompé de porte. Allah ne t'a pas dit d'aller vers tes semblables. Viens vers moi. Allah a dit. Et toi, tu as dit tu veux aller ailleurs. Tu vas ailleurs voir. La faute, ce n'est pas aux autres, la faute, c'est à toi. La faute, c'est à toi. Soyons sincères vis-à-vis d'Allah. Les créatures appartiennent à Allah. Allah va nous les utiliser comme il veut. Même si nous n'essayons pas de les soudoyer, de les acheter. Achetons leur Seigneur qui les commande. Il va les mettre à notre service. Il va les mettre à notre service. Donc, dans le sacrifice là, ne faisons pas ce que nous voulons, hein. Ça ne nous appartient pas. Ça appartient à Allah. S'il faut que ça finisse dans 2 ou 3 jours, où est le problème? De toute façon, on n'a pas fait ça pour garder, c'est pour sacrifier pour Allah. Où est le problème? C'est une parenthèse. On l'ouvre, on la referme et on continue. On continue. Donc, il faut que nous fassions les choses comme Allah les a déterminées. Il ne faut pas que nous détournions les recommandations ou les obligations qu'Allah nous a prescrites à d'autres fins.
Qu'Allah nous aide à mieux comprendre, qu'Allah purifie nos intentions et qu'Allah accepte nos sacrifices, qu'Allah nous guide et qu'il nous raffermisse pour que ce sacrifice-là soit fait uniquement pour rechercher l'agrément d'Allah.